léthargie intellectuelle de nos classes dirigeantes et de leur rancœur, sur les illogiques propagandes qui intoxiquaient les ouvriers sur notre gérontocratie, sur le malaise de l'armée, tout cela me presque. Il y a longtemps que nous murmurions entre amis choisis. Je n'appelle pas ces remords par délectation morose. Je pense à ceux qui m'écoutent. Je leur demande de réfléchir aux fautes de leurs amis. Peu importe qu'ils les jugent avec sévérité ou indulgence, l'essentiel c'est qu'ils les connaissent, pour les éviter. Nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation affreuse où le sort de la France a cessé de dépendre des Français. Depuis que les armes nous sont tombées des mains, l'avenir de la France fait l'enjeu d'une lutte où nous ne sommes plus que des spectateurs de l'humilier. Mais j'ai la conviction que les ressorts profonds de notre peuple sont intacts et prêts à rebondir. Je le sais quand l'heure sonnera, où, grâce à nos alliés, nous pourrons reprendre en main nos propres destinées. Verrons-nous des fractions de territoire se libérer les unes après les autres, se former vague après vague, des armées de volontaires empressés à suivre le nouvel appel de la patrie en danger. Un gouvernement autonome poindre quelque part, puis faire tache d'huile. Ou bien un élan total nous soulèvera-t-il soudain? Un vieil historien roule ces images dans sa tête. Entre elles, sa pauvre science ne lui permet pas de choisir. Je le dis franchement. Je souhaite en tout cas que nous ayons encore du sang à verser. Car il n'est pas de liberté nationale qui puisse être pleine si on n'a pas travaillé à la conquérir soi-même. Ce n'est pas aux hommes de mon âge qu'il appartiendra de reconstruire la patrie. La France de la défaite aura eu un gouvernement de vieillards. C'est tout naturel. La France d'un nouveau printemps devra être la chose du jeune. Quel que puisse être le succès final, l'ombre du grand désastre de 1940 n'est pas près de s'effacer. Peut-être est-ce une bonne chose d'être ainsi contraint de travailler dans la rage. Ce n'est pas aux hommes de mon âge qu'il appartiendra de reconstruire la patrie. Je n'aurai pas la prétention de leur donner des conseils. Ils en trouveront les voies au fond de leur cerveau, de leur cœur. Je les supplie seulement d'éviter la sécheresse des régimes qui prétendent dominer les foules sans les instruire ou communier avec elles. Notre peuple mérite qu'on se fie. Hitler disait un jour à Rauschnig: nous avons raison de spéculer sur les vices plutôt que sur les vertus des hommes. La Révolution française en appelait à la vertu. Mieux vaudra pour le Troisième Reich que nous fassions le contraire. Vous pardonnerez à un Français de préférer l'enseignement de Montesquieu et de la Révolution. Dans un État populaire, il faut un ressort